السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. La traduction de ces versets est comme suit. Certainement, Allah et ses anges envoient ses bénédictions sur le prophète et prient pour lui. Ô vous qui croyez, vous aussi, vous devez implorer des bénédictions sur lui et le saluer avec la salutation de paix. En vérité, ceux qui font outrage à Allah et à son messager, Allah les a maudits dans ce monde et dans l'au-delà, et leur a préparé un châtiment humiliant. Aujourd'hui, dans le monde musulman, dans les pays musulmans et dans d'autres pays là où vivent les musulmans, il y a une vague montante d'indignation et d'affliction en raison des actions immondes et ignobles de certains ennemis de l'islam. Les musulmans ont certainement le droit de se mettre en colère et de s'indigner. Les musulmans, qu'ils comprennent le véritable statut du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils ne le comprennent pas, ils sont prêts à mourir pour préserver l'honneur et la dignité du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les ennemis de l'islam ont fait ce film ignoble sur le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et par ce faire, ils ont essayé d'avilir le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Face à tout cela, l'indignation
et l'affliction de tout musulman est tout à fait naturelle. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est le bienfaiteur de l'humanité. Il est la miséricorde de l'humanité. C'est le bien-aimé de Dieu qui a passé des nuits blanches en raison de sa tristesse pour l'humanité. Il avait une grande peine à l'égard de l'humanité pour protéger l'humanité de la destruction. Il a éprouvé une si grande tristesse que Dieu s'est adressé à lui en lui disant que « Est-ce que tu vas te détruire parce que ces gens-là ne veulent pas croire en Dieu? Est-ce que tu vas te détruire parce que ces gens-là ne veulent pas reconnaître celui qui les a créés ?» Ainsi, on a fait ce film blasphématoire sur cette miséricorde pour l'humanité, et cela doit certainement meurtrir le cœur d'un musulman, et il en fut ainsi. Et cela a blessé le plus le cœur d'un musulman, car nous sommes de ceux qui avons accepté l'amour parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons accepté le Messie promis et l'imam al-Mahdi, celui qui nous a fait connaître le statut sublime du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ainsi, ces actions ont meurtri nos cœurs et nous nous prosternons devant Dieu et nous demandons à Dieu de nous venger. Nous demandons à Dieu d'en faire un signe de sa colère jusqu'à la fin des temps. L'imam de l'époque nous a fait connaître ce que c'est que l'amour pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a déclaré qu'il nous est possible de nous réconcilier avec les serpents du désert et les loups de la forêt, mais nous ne pouvons jamais faire la paix avec ceux qui outragent la mémoire du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes. Nous ne pouvons pas nous réconcilier à ceux qui outragent sa mémoire et ceux qui s'entêtent en ce sens. Le Messie promis alayhi salam a déclaré: les musulmans sont ceux qui sont prêts à mourir pour préserver l'honneur de leur prophète. Ils préfèrent mourir que d'accepter cette humiliation, que de se réconcilier avec ceux qui vilipendent le saint prophète Mohammed paix soit lui, et de prendre pour amis ces personnes qui vilipendent et qui insultent le saint prophète Mohammed paix soit lui matin et soir. Des personnes qui, dans leurs journaux, dans leurs livres, dans leurs affiches, diffament le saint prophète Mohammed paix soit lui. Des personnes qui utilisent des propos injurieux à son égard. Le Messie promis alayhi salam ajoute: souvenez-vous que de telles personnes ne désirent pas le bien de leur peuple, car ces personnes sont en train de semer des épines sur leur voie. Je vous dis en toute vérité qu'il nous est possible de nous réconcilier avec les serpents du désert, les loups de la forêt, mais nous ne pouvons jamais faire la paix avec ceux qui ne cessent d'injurier le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ces personnes pensent que leur victoire réside dans leurs insultes, dans leurs injures, mais la victoire vient du ciel. Ceux qui ont la langue pure vont conquérir les cœurs en fin de compte grâce à leurs propos purs. Et quant aux infâmes, leur seule tâche est de semer la zizanie dans le pays et de créer des troubles dans le pays. Le Messie promis alayhi salam ajoute que l'expérience nous fait comprendre que la fin de ces personnes outrageantes n'est pas bonne. En fin de compte, le sens de l'honneur de Dieu entre en action en faveur de ses bien-aimés. Aujourd'hui, on utilise les journaux, on utilise aussi les autres médias pour commettre ces outrages. Ces personnes qui s'entêtent à commettre ces actions sont en train de se confronter à Dieu. Certainement, ces personnes seront attrapées par Dieu. Ces personnes s'entêtent à commettre ces actions et ne cessent de démontrer cela. En 2006, quand
des infâmes du Danemark ont publié des caricatures ignobles du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, j'ai fait comprendre à la communauté comment réagir positivement. Et j'ai aussi déclaré qu'il y a eu de tels infâmes dans le passé et que cela ne va pas s'arrêter là. Ces manifestations ne serviront à rien. Ces manifestations de la part des musulmans ne serviront à rien, mais qu'à l'avenir, ces gens vont commettre pareille action. Et nous constatons que leurs outrages ne cessent de prendre de l'ampleur. Petit à petit, nous avons constaté que ces outrages et ces infamies n'ont cessé de prendre de l'ampleur. Cela démontre ainsi leur échec face à l'islam. Et au nom de la liberté d'expression, cela les pousse à commettre ces avanies. Tout comme l'avait déclaré le Messie promis à l'islam. Ces gens-là ne désirent pas le bien-être de leur peuple. Un jour, ces peuples vont comprendre cela. Un jour, ces peuples vont comprendre que ces infamies que certains sont en train de commettre aujourd'hui vont nuire à leur peuple. Ceux qui commettent pareille action sont égoïstes, sont des personnes ignobles. Leur seul objectif est d'assouvir leurs désirs. Aujourd'hui, au nom de la liberté d'expression, les hommes politiques et les autres aussi sont en train, dans certains cas, de soutenir ouvertement ces infâmes. Dans d'autres cas, ils le font à demi-mot. Et dans certains cas, ils parlent aussi en faveur des musulmans. Mais aujourd'hui, le monde est un village global. Et ces actions vont mettre à mal la paix de ces pays si ouvertement on ne condamne pas le mal comme le mal. Et de toute manière, à la main de Dieu va agir. Que l'on se souvienne des paroles de l'imam de l'époque, à savoir que toute victoire vient du ciel, et le ciel a décrété que ce prophète que vous êtes en train d'outrager va certainement remporter la victoire. Et comme l'a déclaré le Messie promis à l'Islam, il va remporter la victoire en conquérant les cœurs. Car une parole pure a de l'effet. Une parole pure n'a pas besoin de violence. Une parole pure n'a pas besoin de répondre à des infamies par d'autres infamies. Inch'Allah, ces paroles insultantes vont certainement connaître leur fin. Et Dieu va s'occuper lui-même de ces personnes dans l'au-delà. Dans ces versets que j'ai cités, Dieu a attiré l'attention des croyants concernant leurs responsabilités. La tâche des musulmans, c'est d'envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Leurs infamies, leurs ignominies, leurs satires n'auront aucun effet sur l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un très grand prophète et Allah et ses anges envoient des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. Les croyants, quant à eux, doivent toujours envoyer des salutations sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand la vilainie de l'ennemi va prendre de l'ampleur, ils doivent plus qu'auparavant envoyer des salutations sur le saint prophète. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Voilà le daroud, voilà
le prophète qui remporteront la victoire dans le monde. Leur victoire a été décrétée. Ainsi, d'une part, un musulman ahmadi doit exprimer son dégoût et sa peine face à ces infamies. Et d'autre part, les Ahmadis doivent aussi avertir ces personnes et avertir aussi leurs dirigeants et les conseiller à éviter et à condamner ces outrages. Un Ahmadi doit faire ses efforts. Il doit informer le monde concernant la réalité derrière ce complot. Un Ahmadi doit montrer ou doit dire toute la vérité à ce sujet. Il doit montrer les aspects sublimes de la vie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il doit démontrer cela à travers chacune de ses actions et il doit être un exemple pratique des enseignements de l'islam et de l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certes, vous devez aussi, plus qu'auparavant, envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed sur lui. Hommes, femmes, jeunes et vieux doivent remplir leur environnement, leur atmosphère de daroud. Et par leur exemple pratique, ils doivent présenter les enseignements de l'islam. Voilà donc cette réaction sublime dont nous devons démontrer. Dieu a dit qu'il s'occupera de ces infâmes. Il a déclaré que ceux qui font outrage à Dieu et à son prophète, ou ceux qui sont en train de blesser les cœurs des véritables croyants, en insultant le saint prophète Mohammed, paix soit lui, ces personnes seront attrapées par Dieu. Ces personnes seront frappées de la malédiction de Dieu sur terre et ces personnes vont s'empêtrer davantage dans le mal. Et Dieu a préparé un châtiment humiliant pour ces personnes dans l'au-delà. Le Messie premier alayhi salam a dit la même chose, c'est-à-dire que la fin de tels offenseurs n'est jamais bonne. Certainement, ces personnes vont connaître leur fin. Ces personnes seront frappées de la malédiction de Dieu ici sur terre et ces personnes connaîtront aussi un châtiment humiliant dans l'au-delà. Les autres musulmans, eux aussi, doivent mettre en pratique les préceptes de Dieu et doivent remplir leur pays et leur région et leur lieu de daroud. Voilà la réaction positive à démontrer. Il serait complètement futile que dans leur pays que de brûler leurs propres biens ou que de tuer leurs concitoyens ou de sortir dans les rues pour manifester et pour contraindre ainsi la police de vous tirer dessus. À travers les journaux, à travers les médias, l'on comprend aussi que la grande majorité des gens qui sont de bonne mœurs ici en Occident ont exprimé leur dégoût à l'égard de ces actions. Il y a ces non-musulmans qui ont une noblesse de caractère et qui ont exprimé leur dégoût à l'égard de ce film. Ils l'ont fait aux États-Unis et ils l'ont fait ici aussi. Mais les leaders, quant à eux, sont en train de dire que c'est une action condamnable. Mais d'autre part, au nom de la liberté d'expression, ils sont en train de soutenir ces actions. Il ne peut y avoir deux poids, deux mesures. La loi concernant la liberté d'expression n'est pas une loi divine. Aux États-Unis, j'ai dit la même chose aux hommes politiques, à savoir qu'il peut y avoir des lacunes concernant les lois édictées par les hommes.
il peut y avoir des erreurs en ce sens. En édictant certaines lois, on peut oublier certains points, car l'homme ne connaît pas l'invisible. Mais Dieu, quant à lui, il connaît l'invisible. Il ne peut y avoir de lacunes dans ses lois. Ainsi, ne croyez pas que vos lois sont parfaites. Ne croyez pas qu'il ne peut pas y avoir d'amendement dans vos lois. Il y a certes la loi concernant la liberté d'expression, mais aucune loi du monde et dans aucune charte des Nations Unies, il est dit qu'une personne n'aura pas le droit de blesser les sentiments religieux d'un autre. Il n'est pas dit que vous n'avez pas le droit de tourner en ridicule les leaders religieux des autres, car cela peut mettre à mal la paix mondiale et que cela va engendrer des vagues de haine et que cela va créer encore plus d'écart entre les nations et les différentes religions. Vous pouvez certainement édicter une loi concernant la liberté de quelqu'un, mais vous n'avez pas le droit d'édicter des lois qui permettent aux autres de jouer avec les sentiments d'autrui. L'Organisation des Nations Unies est en train d'échouer parce qu'elle a édicté des lois qui sont en train d'échouer et l'ONU pense qu'elle a remporté du succès. La loi de Dieu, quant à elle, déclare que vous n'avez pas le droit de ridiculiser les idoles des autres car cela va mettre à mal la paix de la société. Si vous allez ridiculiser les idoles des autres, eh bien ces personnes vont utiliser des propos insultants à l'égard de Dieu. Et cela va créer de la peine dans vos cœurs, cela va créer de la rancœur, cela va créer des troubles. Cela va créer des troubles dans le pays. Voilà donc un enseignement sublime présenté par le Dieu de l'islam. L'enseignement de Dieu, celui qui a créé ce monde. L'enseignement du Dieu de cet univers. Voilà l'enseignement de Dieu, celui qui a envoyé son bien-aimé, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, avec l'enseignement parfait pour réformer l'humanité et pour répandre l'amour et l'affection. Et il a conféré au saint prophète Mohammed lui le titre Rahmatul lil Alamin. Il l'a envoyé comme une miséricorde pour l'humanité tout entière. Ainsi donc, les intellectuels, les leaders politiques doivent réfléchir à ce sujet. Si l'on ne réprime pas fermement ces quelques infâmes, vous allez vous aussi faire partie de ces troubles. Demandez au peuple du monde de réfléchir en jouant avec les sentiments religieux des autres et en faisant cause commune avec ces quelques vermines. N'êtes-vous pas en train de mettre à mal la paix mondiale? Nous, les musulmans ahmadis, nous sommes en train de faire tout pour soutenir le monde. L'année dernière, aux États-Unis d'Amérique, lorsqu'on avait besoin de sang, nous avons offert 12 000 litres de sang. Et aujourd'hui aussi débute une nouvelle campagne de collecte de sang. Nous, les musulmans ahmadis, nous sommes en train d'offrir notre sang pour offrir la vie aux autres. Vous, avec vos actions, en étant de mèche avec ces vermines, vous êtes en train de meurtrir nos cœurs. Voilà donc les actions d'un Ahmadi, les actions d'un véritable musulman. Quant à ceux qui disent qu'ils sont en train de promouvoir la justice, voyez un peu leurs œuvres à eux.
Certainement, on est en train de condamner les actions des musulmans et certainement, la réaction de certains sont condamnables. Saccager les biens d'autrui, commettre des incendies, tuer des innocents, ne pas protéger des diplomates, tuer des diplomates, tout cela sont des actions condamnables. Mais ridiculiser le prophète innocent de Dieu et pousser au loin ces infamies sont aussi de très grands péchés. Dans la même foulée, un autre journal de France a publié de nouveau des caricatures infâmes, des caricatures encore plus viles. Ces gens de ce monde croient que le monde est une fin en soi. Mais ces gens-là ne comprennent pas que ce monde sera la source de leur destruction. Je dois ici ajouter que les musulmans gouvernent une grande partie de la terre. Les musulmans habitent sur une grande partie de la terre. Et Dieu a accordé des ressources naturelles à de nombreux pays musulmans. Les pays musulmans font aussi partie des Nations Unies. Le Saint-Coran est une feuille de route complète pour la vie. Et les musulmans acceptent cela et lisent aussi le Saint-Coran. Pourquoi, à tout niveau, les gouvernements musulmans n'essayent-ils pas de représenter les véritables enseignements de l'islam et du Coran? Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas à chaque échelle? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en train de vivre selon les enseignements du Saint-Coran? Et n'informent-ils pas les autres que c'est un crime que de jouer avec les sentiments religieux des autres et que de porter atteinte à la mémoire des prophètes de Dieu, et qu'il est important pour préserver la paix mondiale de faire en sorte que cela fasse partie de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire qu'aucun pays membre ne donnera la permission à son citoyen ou à un de ses citoyens de jouer avec les sentiments religieux de quelqu'un. On ne donnera pas la permission de mettre à mal la paix mondiale au nom de la liberté d'expression. Malheureusement, on est en train de voir cela depuis fort longtemps, et jamais ces pays musulmans n'ont fait d'efforts concertés et conséquents pour informer le monde concernant la dignité et l'honneur qui revient au saint prophète Mohammed lui, ainsi qu'à tous les prophètes de Dieu, et de faire accepter cela à l'échelle internationale. C'est vrai qu'on ne va pas mettre cela en pratique à l'instar des autres décisions des Nations Unies, mais tout au moins on va mettre cela en écrit. Il y a ensuite l'Organisation des pays islamiques. C'est une organisation qui existe et jamais ils n'ont fait d'efforts concertés et conséquents en faveur de la dignité des musulmans dans le monde. Les hommes politiques des pays musulmans font de leur mieux pour assouvir leurs désirs. Et ils n'ont aucune pensée à l'égard de la foi. Si nos leaders faisaient des efforts conséquents, il n'y aura pas de telles réactions condamnables de la part des masses, tout comme on le voit au Pakistan ou ailleurs. Car ces peuples sauraient que nos leaders sont là et vont faire des efforts en faveur de l'islam. Ils vont faire tout pour préserver l'honneur du saint prophète Mohammed lui et pour préserver l'honneur des prophètes de Dieu. Et ils vont le faire sur le plan mondial afin que le monde soit contraint d'accepter cela. Ensuite, il y a un grand nombre de musulmans qui vivent dans le monde et qui vivent dans d'autres pays. L'islam est la deuxième grande religion dans le monde par rapport au nombre
de croyants. Si, de par le monde, ils suivaient les commandements de Dieu, ils se transformeront en la plus force au monde. Et dans ce cas, aucune force anti-islamique n'aurait le courage de commettre de telles infamies. En sus des pays musulmans, dans chaque pays du monde, il y a un nombre important de musulmans. En Europe, il y a par exemple des millions de Turcs. Dans chaque pays d'Europe, il y a des millions de Turcs. De même, il y a aussi d'autres musulmans qui viennent d'autres pays. Il y a par exemple des musulmans d'Asie qui se sont établis ici, qui se sont établis aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays du monde. Si tous décident de donner leur vote à ces élus qui seront en faveur de la tolérance religieuse, ceux qui ne vont pas le faire uniquement verbalement, mais qui vont aussi le faire dans la pratique, s'ils vont donner leur vote à ces élus qui vont condamner ces infâmes qui produisent ces films, eh bien, il y aura une couche de la société qui, ouvertement, va condamner de telles actions. Si les musulmans comprennent leurs responsabilités, ils pourront apporter une révolution dans le monde. Dans ces pays, ils pourront mettre en place des lois pour le respect des sentiments religieux, mais malheureusement, ils n'y portent aucune attention. Et ils s'opposent à la Jamaat Ahmadiyya qui attire l'attention des autres à ce sujet. Au contraire, ils renforcent la main des ennemis de la communauté Ahmadiyya. Qu'Allah accorde l'intelligence nécessaire aux leaders musulmans, aux hommes politiques et aux ulémas, afin qu'ils se renforcent, afin qu'ils comprennent leur importance et afin qu'ils se tournent davantage vers leurs enseignements. On peut connaître l'état de la moralité de ces gens qui se sont attaqués au saint prophète Mohammed lui, ceux qui ont fait ces films ou ceux qui ont participé dans ces films. On peut connaître l'état de leur moralité grâce aux informations qu'on a dans les médias. Il est dit que c'est un copte chrétien des États-Unis qui est l'initiateur de ce projet. C'est un certain Sam Bassi ou un certain Nakula. En tout cas, il est dit à propos de cette personne qu'elle a un casier judiciaire. Il est dit qu'il a été emprisonné en 2010 pour fraude. Et le directeur du film, quant à lui, il est un directeur de film pornographique. Et les acteurs qui ont participé dans ces films sont des acteurs des films pornographiques. Voilà donc l'état de la moralité de ces gens. Et on ne peut connaître les limites de ces films pornographiques. On ne peut connaître dans quelle bassesse ils s'empêtrent. Et voilà ces personnes qui sont en train de s'attaquer à celui dont Dieu a témoigné concernant sa noblesse de caractère. En commettant cette infamie, certainement ces personnes ont attiré la colère de Dieu et ils continuent à le faire. Et les sponsors de ce film ne pourront pas se protéger de la colère de Dieu. Il y a ce prêtre, par exemple, qui, pour avoir un peu de publicité, avait brûlé le Saint-Coran aux États-Unis. Allahumma mazikhum kula mumazakin wa sahikum tashika. Certains médias ont essayé de condamner ce film et ils ont aussi condamné la réaction des musulmans. Certainement, on doit condamner les mauvaises réactions des musulmans, mais on doit aussi regarder qui a commis ces actions en premier. Comme je l'ai dit, malheureusement, les musulmans sont en train de faire tout cela parce qu'il n'y a pas
d'unité parmi les musulmans parce qu'il n'y a pas de leadership parmi eux. En dépit du fait qu'ils disent qu'ils aiment le saint prophète Mohammed, paix soit lui, ils sont très loin de la religion. Certainement, ils disent aimer le saint prophète, mais ils sont très loin de la religion, ils n'ont aucune connaissance de la religion et sont en train de s'affaiblir matériellement. Aucun pays musulman n'a condamné fermement les autres pays. S'ils ont fait ces condamnations, eh bien ces condamnations étaient si faibles que les médias n'y ont accordé aucune importance. Et s'ils ont présenté les condamnations des musulmans, ils ont déclaré tout simplement qu'il y a 1,8 million de musulmans qui sont en train de réagir comme des enfants. Puisqu'ils n'ont pas de leader, ils vont certainement s'éparpiller et réagir comme des enfants. Ainsi, d'une part, ces médias se sont moqués des musulmans, mais ils ont aussi présenté la vérité, que les musulmans aient un peu de honte. Ces gens-là sont aveugles spirituellement. Ils ne connaissent pas le statut des prophètes. Ils ont aussi essayé d'avilir Jésus-Christ. Certainement, ils vont constater que les musulmans réagissent comme des enfants lorsqu'il s'agit du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Mais tout comme j'en ai fait mention, en 2006, j'avais attiré l'attention des gens à ce sujet et on doit mettre en place une telle feuille de route afin que personne n'ait le courage de commettre de telles infamies à l'avenir. Si seulement les pays musulmans pouvaient m'entendre, tous les Ahmadis doivent faire des efforts pour leur transmettre ce message. Se manifester pendant 4 jours pour s'asseoir ensuite ne va pas résoudre ce problème. Certaines personnes ont présenté des propositions en disant que tous les avocats du monde musulman doivent s'unir et faire une pétition. Si seulement ces avocats musulmans, qui ont une stature internationale, pouvaient réfléchir à ce sujet et réfléchir sur les possibilités, si cela pouvait se faire ou pas, ou s'ils pouvaient trouver une voie pour atteindre cet objectif. Jusqu'à quand vont-ils regarder de telles infamies et jusqu'à quand vont-ils regarder ces manifestations et ces pillages dans leur pays? Cela n'aura aucun effet sur les pays occidentaux ou sur ceux qui ont commis de telles infamies. Si vous allez vous attaquer aux innocents ici, ou si vous allez menacer, si vous allez essayer de tuer, si vous allez vous attaquer aux ambassades, eh bien cela va à l'encontre des enseignements de l'islam. L'islam ne permet pas tout cela. Vous allez accorder l'occasion aux autres de s'attaquer au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'extrémisme n'est donc pas la réponse à tout cela. La réaction positive, c'est de vous réformer vous-même. Réformez vos actions. Envoyez des salutations sur le saint prophète Mohammed, paix soit lui, celui qui est la source du salut pour l'humanité. Et les pays musulmans doivent s'unir. Les musulmans qui vivent en Occident doivent utiliser leur droit de vote. En tout cas, faites comprendre cela à vos amis non-Ahmadis. Faites-leur comprendre qu'ils doivent utiliser leur droit de vote et qu'ils doivent aussi présenter au monde les traits de caractère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, ces gens-là sont en train de parler au nom de la liberté d'expression. Ils disent qu'en islam, il n'y a pas la liberté d'expression. Et ils sont en train de citer en exemple les pays musulmans, en disant que les citoyens de ces pays musulmans n'ont pas la liberté d'expression. S'ils n'ont pas cette liberté, eh bien c'est la faute de ces pays, parce qu'ils ne sont pas en train de suivre les enseignements de l'islam. Cela n'a aucun trait avec les enseignements de l'islam. Dans l'histoire du monde, nous avons vu comment les gens se sont adressés grossièrement au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il y a ces personnes qui ont fait preuve d'aucune civilité à l'égard du saint prophète, mais en dépit de cela, nous avons vu la patience et la magnanimité du saint prophète Mohammed, paix soit lui.
Ce sont des exemples que nous trouvons nulle part ailleurs que dans la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il y a un récit qui concerne la générosité du saint prophète Mohammed paix soit lui, mais dans ce même récit, l'on trouve mention de l'effronterie de certains à l'égard du saint prophète ainsi que de sa magnanimité. Il y a Hadrat Jubair qui déclare qu'une fois qu'il était en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il y avait d'autres personnes avec le saint prophète. Il retournait de Hunayn. Des bédouins ont commencé à malmener le saint prophète et l'ont poussé jusqu'à sous un arbre. Et le manteau du saint prophète s'est accroché à des épines. Le saint prophète s'est arrêté. Il a déclaré: retournez-moi mon manteau. Si j'avais autant de chameaux que ces arbres, je les aurais distribués parmi vous. Et vous n'aurez pas constaté que je serais un menteur, un avare ou un couard. Hadrat Anas rapporte que j'étais en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ce jour-là, il portait un manteau au coin rugueux et un bédouin tira dessus et le manteau laissa des traces sur le cou du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a déclaré: ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, place sur mes 2 chameaux de ces biens que Dieu t'a accordés, car tu ne vas pas m'accorder des biens de tes propres biens ou des biens de ton père. Le saint prophète Mohammed paix soit lui est resté silencieux. Ensuite, il a déclaré que ce butin appartient à Dieu et moi, je suis le serviteur de Dieu. Ensuite, le saint prophète a déclaré que je vais me venger pour le mal que tu as commis. Ce bédouin a dit: non, tu ne vas pas te venger. Le saint prophète a dit: pourquoi pas? Le bédouin a tout simplement répliqué que toi, tu ne rends pas le mal pour le mal. Le saint prophète en a ri. Ensuite, il a dit à ses compagnons que de placer de l'orge sur un de ses chameaux et des dattes sur l'autre. Voilà donc le statut du saint prophète Mohammed paix soit lui. Voilà sa patience et sa magnanimité. C'est ainsi qu'il a traité les musulmans ainsi que ses ennemis. Voilà donc ses traits de caractère. On y trouve sa générosité, sa patience et sa magnanimité. Ces ignorants qui s'attaquent au saint prophète Mohammed paix soit lui le font sans aucune connaissance. Ils s'attaquent au saint prophète Mohammed paix soit lui, le Rahmatul lil Alamin. Et ils disent que le saint prophète paix soit lui était impitoyable. Ensuite, ils ont critiqué le Saint-Coran. Je n'ai pas regardé le film, mais voilà ce que les gens m'ont dit à ce sujet, à savoir qu'ils ont aussi critiqué le Saint-Coran, en disant que c'était Waraka bin Nawfal, le cousin de Khadija, qui avait écrit le Saint-Coran. Les koufars à l'époque du Saint-Prophète disaient au Saint-Prophète Mohammed paix soit lui: pourquoi le Coran n'a-t-il pas été révélé d'un seul coup si c'est la parole de Dieu? Pourquoi le Coran est révélé en partie? Ainsi, ces personnes n'ont aucune connaissance de l'histoire. Il y a certains prêtres qui ont participé dedans, mais qui sont eux aussi des ignorants. Waraka bin Nawfal avait dit au saint prophète Mohammed paix soit lui que si seulement je pourrais être en vie lorsque ton peuple va te rejeter. Et après quelque temps, Waraka bin Nawfal est décédé. Ces prêtres, comme je l'ai dit, n'ont aucune notion de l'histoire. Les orientalistes, quant à eux, ont toujours débattu sur le lieu de la révélation de telle sourate ou de telle sourate, si cette sourate a été révélée à Médine ou à la Mecque. Et eux, ils disent que Waraka bin Nawfal avait écrit le Saint-Coran tout entier. Et le Saint-Coran a lancé un défi en disant que si vous croyez que le Coran a été écrit par un homme, eh bien, présentez une sourate. Ensuite, il est question du respect des sentiments d'autrui. Et le Saint-Prophète est sans pareil dans ce domaine. Il savait très bien qu'il était le plus grand des prophètes. Mais en dépit de cela, il avait respecté les sentiments d'un juif et a déclaré que ne proclamez pas ma supériorité sur Moïse.
Il a aussi respecté les sentiments des pauvres. Une fois, il y avait un compagnon qui était riche et qui voulait prouver sa supériorité sur les autres. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit que « Crois-tu que tu as reçu ces biens et cette ascendance grâce à ta force ?» Il n'en est pas ainsi. Ta force et tes richesses et ton ascendance, tu les as reçues grâce aux pauvres. Aujourd'hui, les chantres de la liberté d'expression disent qu'ils sont là pour protéger les droits des pauvres. Voilà les annonces qu'ils font. Mais 1400 ans de cela, le saint prophète Mohammed lui avait préservé les droits des autres en disant que vous devez offrir à l'employé son salaire avant que sa sueur ne sèche. Donc, comment pourront-ils se comparer à ce muhsin de l'humanité? Il y a d'innombrables incidents concernant la vie du saint prophète Mohammed lui. Une autre accusation qu'on a portée contre le saint prophète lui est que il aimait trop les femmes. On a commencé à critiquer ses mariages. Allah savait qu'il y aura de tels incidents et il a créé de telles situations afin de répondre à de telles accusations. Il est dit qu'il y avait une certaine Asma bint Nouman, qu'elle était la plus belle femme parmi les Arabes. Lorsqu'elle est venue à Médine, toutes les femmes de Médine ont loué sa beauté. Elles ont déclaré que jamais nous n'avons vu une femme aussi belle. Son père voulait qu'elle se marie au saint prophète Mohammed lui et a fixé une dot à 500 dirhams. Lorsqu'elle est partie voir le saint prophète, elle a dit « Je demande la protection d'Allah contre vous ». Le saint prophète a répliqué « Tu as demandé la protection d'un très grand protecteur ». Et le saint prophète est sorti et il a dit à un de ses compagnons d'accompagner cette femme chez ses parents. Selon ce que nous dit l'histoire, les parents de la fille étaient très contents du mariage, car leur fille allait se marier au saint prophète Mohammed lui. Mais lorsque leur fille est retournée chez eux, ils l'ont réprimandée. Voilà donc ce grand homme qu'on est en train d'attaquer en raison des femmes. Le saint prophète Mohammed lui s'était marié parce que c'était là l'ordre de Dieu. Le Messie premier d'Islam a aussi déclaré que si le saint prophète n'avait pas eu de femme, il n'avait pas eu d'enfants, et s'il n'allait pas passer par des épreuves en raison de ses enfants, et s'il n'allait pas traiter ainsi ses épouses, s'il n'allait pas passer par toutes ces situations, comment aurait-il pu servir d'exemple pour les autres? Il accomplissait chacune de ses actions pour le plaisir de Dieu. On accuse le saint prophète aussi à propos de Hadrat Aïcha en disant qu'elle était sa bien-aimée, qu'elle était très jeune aussi. Aïcha elle-même a dit que des fois le saint prophète Mohammed Mustafa me disait que je veux passer toute la nuit en prière car c'est lui que j'aime le plus. Ainsi, ceux dans les têtes de qui il y a des immondices, ils vont certainement lancer de telles attaques et ils vont cesser à le faire. Peut-être qu'ils vont le faire à l'avenir aussi. Tout comme je l'ai dit auparavant, Dieu a décrété qu'il va remplir l'enfer de telles personnes. Ces personnes ainsi que leurs suppôts doivent craindre Dieu. Tout comme l'a déclaré le Messie promis à l'Islam, Dieu a un très grand sens de l'honneur pour ses bien-aimés. Il a envoyé son Messie à notre époque. Il l'a envoyé pour réformer le monde. Mais si on ne cesse ces railleries, si on ne cesse de commettre ces infamies, la colère de Dieu sera sévère. Aujourd'hui, dans chaque coin du monde, il y a des calamités naturelles qui sont en train de frapper. Partout, il y a des destructions. Aux États-Unis, il y en a, et la situation économique est en train de s'empirer. En raison du réchauffement climatique, il y a des régions qui seront englouties. Voilà tous ces dangers. Toutes ces choses doivent attirer l'attention de ceux qui commettent ces infamies vers Dieu.
Cela ne doit pas les pousser à commettre de tels actes immondes. Mais malheureusement, nous sommes en train de voir le contraire. Et on est en train d'outrepasser les limites. L'imam de l'époque a déjà émis des avertissements. Il a déclaré que si le monde n'écoute pas ces avertissements, à chaque pas que le monde va faire, il va se rapprocher de la destruction. C'est un message du Messie premier alayhi salam que l'on doit répéter souvent. J'en ai fait mention auparavant et je le présente encore une fois aujourd'hui. Le Messie premier alayhi salam déclare « Sachez que Dieu m'a informé à propos des tremblements de terre. Suite à mes prophéties, il y a eu des séismes aux États-Unis et en Europe. Et il y en aura d'autres qui vont frapper l'Asie. Ce seront des cataclysmes qui seront à l'image de l'Apocalypse. La mort sera partout, des rivières de sang vont couler. Animaux et oiseaux ne seront pas à l'abri de la mort. La destruction qui va frapper le monde sera inouïe. La plupart de ces régions seront si sévèrement touchées que l'on croirait qu'elles n'ont jamais été habitées auparavant. D'autres cataclysmes encore plus épouvantables frapperont du ciel et sur terre, et toute personne intelligente comprendra que ce sont des faits qui sortent de l'ordinaire et n'en trouveront aucune mention dans aucun livre de philosophie ou d'astronomie. Le désarroi frappera les cœurs et l'on sera complètement abasourdi. Certains auront le salut, d'autres seront détruits. Ce jour est proche, je le vois de mes yeux, il est tout proche. Le monde témoignera d'une scène de l'Apocalypse. Et il n'y aura pas des tremblements de terre, il y aura aussi des cataclysmes effroyables qui frapperont certains venant du ciel, d'autres de la terre. Tout cela parce que l'homme a abandonné le culte de son Seigneur et parce qu'il a consacré tout son cœur et tous ses efforts à l'acquisition de ce monde. Si je n'étais pas venu, certains de ces malheurs auraient été repoussés jusqu'à plus tard. Avec ma venue, Dieu a décidé de manifester sa colère, une intention qu'il a maintenue secrète depuis fort longtemps. Tout comme il a déclaré, et nous ne châtions jamais avant d'envoyer un messager. Ceux qui se repentiront se retrouveront à l'abri. La miséricorde sera faite à eux. Croyez-vous que vous serez à l'abri de ces séismes? Croyez-vous que vous serez à l'abri grâce à vos subterfuges? Non. Ce sera ce jour-là la fin des œuvres de l'homme. Ne croyez pas que l'Amérique ou d'autres contrées ont été frappées et que vous serez à l'abri. Ô Europe, tu n'es pas à l'abri. Toi, Asie, tu n'es pas non plus à l'abri. Ô habitants des îles, aucun faux Dieu ne vous viendra en aide. Je vois des villes en ruine et je vois des maisons vidées de leurs habitants. Dieu l'unique fut silencieux pendant longtemps et on a commis des atrocités devant ses yeux sans qu'il ne se manifeste. Mais maintenant il montrera son visage en frappant les cœurs d'effroi. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il sache que ce temps n'est pas loin. J'ai essayé de réunir le monde sous la protection de Dieu. Mais il est essentiel que les décrets de Dieu s'accomplissent. Vous allez voir des scènes de l'époque de Noé et de l'époque de Lot. Mais Dieu est lent à manifester sa colère. Repentez-vous afin qu'il vous fasse miséricorde. Celui qui abandonne Dieu est un insecte et pas un être humain. Celui qui ne le craint pas est mort et pas vivant. Que Dieu accorde l'intelligence nécessaire au monde, qu'il cesse de commettre ces infamies, qu'à la fasse que nous puissions assumer nos responsabilités. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de deux martyrs Ahmadis. Il y a tout d'abord la prière funéraire du Shahid Nawid Ahmed Saheb, fils de Saunullah Saheb, qui a été assassiné le 14 septembre 2012 à Karachi. Il est tombé en martyr, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était son grand-père Abdul Karim qui fut le premier Ahmadi. Il avait embrassé l'Ahmadi à l'époque du deuxième calife. Ils avaient vécu à Amritsar, ensuite ils s'étaient établis à Qadian et après la partition du Pakistan, ils s'étaient établis dans la région du Sindh. Ensuite, ils s'étaient établis à Karachi. Le père du martyr fut emprisonné pour la cause de Dieu en 1984. L'incident de son martyr s'est passé ainsi. Le 14 septembre dernier, le vendredi, Navid Ahmad
qui avait 22 ans, et 2 de ses amis non-Ahmadis étaient devant sa maison. Et 2 étrangers à moto sont venus et leur ont tiré dessus avec des kalachnikovs et des fusils à pompe. Ils ont touché ces 3 jeunes hommes. 2 balles du kalachnikov ont touché Navid Ahmad et les 2 jeunes aussi ont été touchés. Tous étaient blessés et Navid Ahmad a rendu l'âme en cours de route à l'hôpital. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était une personne très simple, une personne obéissante et très gentille. C'était une personne très humble. Il voulait poursuivre ses études, mais ne pouvait pas le faire en raison des manques de moyens. Il avait travaillé avec son père, mais ensuite, il avait aussi fait son BEPC. Il était toujours prêt pour servir au sein de la Khudam al-Ahmadiyya. Et il se présentait en personne. Et il accomplissait ses devoirs de son mieux. Là où il travaillait, les gens étaient très impressionnés par son honnêteté. Ils étaient présents pour la prière funéraire du martyr. Le martyr a laissé derrière lui ses 2 parents et il a aussi laissé 2 frères et 2 sœurs. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mohammed Ahmad Siddiqui, qui est tombé en martyr le 15 septembre dernier, c'est-à-dire le lendemain. Lui aussi, il est tombé en martyr à Karachi. À Karachi, donc, il y a ces assassinats ciblés. Priez pour les Ahmadis de Karachi, qu'Allah leur accorde sa protection. Ces assassinats ciblés se font à Karachi et la plupart des exactions de l'État se font dans la région du Pendjab. Qu'Allah accorde sa protection à tous ces Ahmadis. La famille de Mohammed Ahmad Siddiqui de Karachi, c'est son frère Imran Siddiqui qui a embrassé l'Ahmadiyya en 2001 alors qu'il était aux États-Unis. Par la suite, ses 2 frères ont embrassé l'Ahmadiyya. Et ensuite, toute la famille a embrassé l'Ahmadiyya. Ainsi donc, le 15 septembre dernier, vers minuit, le martyr était accompagné de son beau-frère et ils sont sortis de leur magasin. Et ils sont sortis à moto et on leur a tiré dessus. Le martyr a été touché de 2 balles. Une balle lui a touché au cœur et l'autre à la hanche et il est décédé sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son beau-frère a été touché de 5 balles. Une balle l'a touché à l'épaule, une autre à l'abdomen et les autres balles l'ont touché dans les jambes. Il est toujours à l'hôpital. Priez pour sa santé. Le martyr avait 23 ans et une semaine auparavant, il y a eu son nikah. Il avait complété son MBA. C'était une personne très simple, obéissante, une personne noble de caractère. On dit que c'était un jeune homme de 23 ans qui était très beau. Non seulement qu'il était beau, mais il était aussi bon de caractère. Et il avait toujours avec lui quelques prières qu'il répétait, qu'il récitait. Son frère a dit qu'il était le meilleur d'entre eux. Le 7 septembre dernier, il a envoyé quelques SMS à certains de ses amis en disant que la situation à Karachi est très mauvaise. Priez pour moi si je tombe en martyr. La mère du martyr a déclaré que le jour de son martyr, ses parents non-Ahmadis sont venus lui dire et se sont moqués de lui en disant que vous avez vu la fin. Et la mère du martyr a déclaré que
Nous avons suivi ce qu'a dit le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et nous avons accepté le Messie. Nous ne craignons personne. Moi, je suis prêt à offrir mes 9 fils pour la Jamaat. Par la grâce de Dieu, les frères et les sœurs du martyr font preuve de patience. Le père du martyr était déjà décédé, ainsi donc il a laissé sa mère, 8 frères et 2 sœurs. Il était le benjamin de la famille. Qu'Allah exalte le statut de ces martyrs, qu'il leur accorde son pardon et qu'il accorde patience et persévérance aux membres des familles endeuillées et qu'il accorde sa protection à tous les Ahmadis du Pakistan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله